Europe. Europe 1. Avec vous, Vincent Hervouet, d'abord, Emmanuel Macron a passé, dites-vous, avec brio, son grand oral africain à la faculté de Ouagadougou hier. Il faut l'avouer, les grands discours, on s'en souvient à peine. Il surnage une phrase de la harangue de Dominique de Villepin à l'ONU, le vieux pays d'un vieux continent. De tous les discours de Jacques Chirac, il reste un seul mot, multipolaire. Et de Sarkozy à Dakar, un contresens sur l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire. Obama a dit à peu près la même chose ensuite à Accra. Il a fait un tabac. Pourquoi ? Parce que c'est Obama. Et hier, Emmanuel Macron a répété à peu près la même chose que ses prédécesseurs, que la France-Afrique c'est fini, que la France reste l'avocat de l'Afrique dans le monde, que l'Afrique c'est l'avenir, mais que la démographie, la corruption, le changement climatique sont des défis qu'il faut relever ensemble. Il a répété le refrain, mais lui a été applaudi. Le discours n'avait rien de visionnaire, mais Ouagadougou va rester. C'est le jeu des questions-réponses et ce moment de télé-réalité qui fait sens. Télé-réalité, dites-vous, qu'est-ce qu'il signifie et pourquoi est-ce que ça a marché ? C'est un formidable chauffeur de salle, même s'il avait fait installer la climatisation dans l'amphithéâtre. On se dit qu'il aime les discours à l'université, l'Europe à la Sorbonne, l'Afrique à la fac burkinabé, parce qu'il repasse tout le temps Normal Sup. En fait, c'est plutôt sur l'estrade des cours de théâtre de sa terminale à Amiens qu'il est brillant, qu'il brûle les planches. Dans l'improvisation, il n'a peur de rien, sous le regard de Brigitte peut-être, et il l'a dit d'ailleurs. Les Africains ont l'habitude des généraux présidents, des capitaines présidents. Là, ils ont eu le prof président et c'est une vedette. Il les a désarmés parce qu'il est nouveau, qu'ils ne l'ont pas vu pendant des années aux côtés de leurs propres dirigeants et affichant une amitié assez suspecte. Et surtout, il est de leur génération. Il a le culot de se prétendre étranger au ressentiment qui est né de la décolonisation. Il est le président, mais il fait comme si le passé de la République ne l'engageait pas, comme s'il était à peine au courant de ces vieilles lunes, l'épopée coloniale, l'amertume qui a suivi. Et dans l'histoire de l'Afrique, avec lui, il n'y a plus rien entre Lucie, notre arrière-grand-mère, et Mandela, notre grand-père. D'ailleurs, quand les Burkinabés lui demandent des comptes sur le complot autour de Thomas Sankara, il répond qu'il n'a rien dans les poches, rien sur la conscience, et qu'il va ouvrir les archives. Est-ce qu'une fois l'émotion retombée, cela instaure une nouvelle relation ? Le tour de passe-passe hier a été efficace. L'auditoire s'est laissé prendre par tant de séduction ou de cabotinage. Enlever le soupçon, oublier la France-Afrique, vous découvrez que la République, la France, cherche à se rendre utile, qu'elle est soucieuse d'équilibre, qu'elle travaille au bien commun, qu'elle a des moyens limités et que chacun doit se prendre en charge. Est-ce que ça suffit à désarmer l'hostilité qui monte contre les Français en Afrique de l'Ouest et qui illustre d'ailleurs le caillassage d'un minibus du convoi hier à Ouagadougou ? Est-ce que c'est le début d'une catharsis pour se débarrasser du refoulé colonial ? Ce serait demander beaucoup à un show télévisé. Europe. Europe 1.